Après avoir défini la consommation d'énergie dans le monde, et notamment ce qu'était l'énergie primaire, hein, c'est-à-dire l'énergie contenue dans la nature, renouvelable ou non renouvelable, c'est-à-dire fossile et minérale, qu'on utilise pour convertir en énergie utile pour nous, pour faire chauffer nos maisons, fonctionner nos moteurs et nos machines. On va s'intéresser cette fois-ci un petit peu à la répartition de la consommation des énergies primaires dans le monde et ensuite en France. Donc d'abord dans le monde, par ce graphique ici, qui est issu d'un rapport du GIEC. Et en France, on va essayer de comparer un petit peu tous les deux et de discuter sur le fait que est-ce que la France est un pays écologique ou pas. Alors d'abord, ce qu'on voit ici, on peut prendre un petit crayon, c'est qu'on voit que au cours du temps, des années 1800 aux années 2000, notre consommation d'énergie a augmenté. Elle a augmenté de façon exponentielle. Donc jamais il y a eu une baisse d'énergie. On voit parfois des petits creux, ça c'est dû aux crises, notamment ici aux crises aux guerres, ici aux crises du choc pétrolier, ici, et ici 1944 à la Première Guerre. Mais sinon globalement on a une augmentation de l'énergie dans le monde. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut déjà marquer. On peut le marquer ici. Alors j'essaie de zoomer. Hop, première chose à marquer. Hop, qu'on va marquer ici. La consommation d'énergie primaire augmente. Depuis 200 ans. Plus de 200 ans. Depuis 200 ans. Prenons un crayon vert et allons voir un peu ce qui s'est passé. Au tout départ, on utilisait principalement le bois pour se chauffer et produire de l'électricité, enfin pour produire de l'électricité, mais surtout pour se chauffer principalement. Puis est apparu le charbon. Peu à peu est apparu le pétrole, puis ensuite on s'est mis à utiliser du gaz, et enfin les énergies hydroélectriques, nucléaires et solaires. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ces énergies, il n'y a pas une énergie qui a remplacé l'autre, ces énergies se sont empilées. C'est-à-dire qu'on a continué à utiliser la biomasse, on a empilé par au-dessus le charbon, on a empilé par au-dessus le pétrole, puis le gaz. Donc on n'a pas changé les énergies par une autre, on a empilé les vecteurs d'énergie les uns sur les autres. Ça on peut le marquer aussi. On va le marquer ici, en bleu. On pourra le voir après. Premier tiret, deuxième tiret. Les énergies primaires ne sont jamais substituées, remplacées, ne sont jamais remplacées. Et ça pose un problème, puisque ça veut dire qu'on consomme de plus en plus d'énergie de plein de façons différentes, ne sont jamais remplacées, mais empilées. Et ça, c'est très très important. Empilées. Donc là, on va vraiment pouvoir reprendre notre crayon vert et voir un petit peu la proportion de nos jours, donc en 2016, mais ça n'a pas changé depuis, de nos jours. Alors, en termes de renouvelables, on a ici, je vais mettre un renouvelable. Et quand on vous dit dans les médias que les énergies renouvelables ici, donc l'hydroélectrique, le nucléaire, qu'on peut dire qu'elle n'est pas fossile, qu'elle n'est pas renouvelable, mais qu'elle n'est pas polluante, et l'éolien, on vous dit que ça remplace le pétrole. Mais si vous regardez bien ici le graphique qui est ici, les énergies renouvelables et non carbonées, comme le nucléaire, qui n'émettent pas de CO2, n'ont pas remplacé le gaz et le pétrole et le charbon, qui sont des énergies carbonées, qui émettent du CO2, mais sont venus s'empiler par au-dessus. Donc là, on a aussi des énergies renouvelables et pour le nucléaire décarboné, c'est-à-dire qu'ils n'émettent pas de CO2,
ou très peu, hein, bien sûr, pas d'émission de CO2. Mais ces énergies renouvelables ou décarbonées sont vraiment venues s'empiler sur les énergies carbonées. Elles s'ajoutent. Donc, notre consommation d'énergie carbonée, fossile, ne fait qu'augmenter au cours du temps. Et donc là, on a ce qu'on appelle les énergies primaires fossiles carbonées. C'est-à-dire émettent, comme on l'a vu l'an dernier en enseignement scientifique, du CO2, qui est un gaz à effet de serre, et qu'on verra dans le deuxième module. Donc ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est que si on regarde ici, dans le monde, à peu près 85 à 90% des énergies utilisées, consommées, et plutôt transformées, sont des énergies fossiles. Dans le monde, 85% de l'énergie primaire consommée est d'origine fossile. Donc pétrole, gaz, charbon, tout ça c'est dû aux fossiles qui se sont accumulés au fond de l'océan. Donc d'anciens végétaux qui se sont compressés pour créer le charbon, le pétrole et qui ont fermenté pour créer le gaz. L'énergie primaire consommée d'origine fossile et émet du CO2, dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. On présente la France souvent comme un champion de l'écologie. On va regarder un peu ce qui se passe de notre côté. Donc déjà, on va dézoomer un peu. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à l'image de ce qui se passe dans le monde, on continue d'utiliser du pétrole, mais on a superposé par-dessus le gaz, et on n'a pas remplacé, ou alors très peu, le pétrole qui est encore ici par le nucléaire. On a superposé le nucléaire, qui est une énergie qui n'émet pas de carbone, et un petit peu de renouvelables qui sont venus s'empiler également par au-dessus. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on n'a pas diminué notre consommation, ou très peu, d'énergie carbonée, puisque le charbon a été remplacé par le gaz, mais on a empilé par-dessus l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables non carbonées. Donc, à l'image de ce qui se passe dans le monde, on émet encore beaucoup d'énergie carbonée, et surtout, on ne diminue pas nos émissions de carbone. Donc, ce qui est remarqué, c'est que le charbon a été remplacé par la consommation de gaz. On peut marquer directement ici. Donc ici, on a ce qu'on appelle les énergies fossiles et carbonées. Je rappelle, ça veut dire émet du CO2. Et ici, on a une énergie nucléaire qui est énergie décarbonée, donc qui n'est pas polluante, qui peut poser des problèmes de sécurité, mais qui n'est pas polluante. Et ici, les énergies renouvelables. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Notre consommation d'énergie augmente au cours du temps, également en France. Le gaz carboné a remplacé le charbon, donc ça revient au même. Et le nucléaire et les énergies renouvelables sont venus s'empiler par au-dessus de tout ça. Donc ça, on va le marquer. Hop, faire un petit zoom. Ici. Donc premier tiret. Au cours du temps, le gaz a remplacé le charbon.
mais ça reste une énergie fossile. Une énergie donc carbonée. Fossile. J'ai un doute sur l'orthographe du mot fossile, vous vérifierez. Ça reste une énergie fossile. Le nucléaire, et le renouvelable, les énergies renouvelables. Sont aussi venus en fait s'empiler sur notre consommation énergétique, se sont ajoutés. Empiler ou ajouter, on va écrire ajouter pour changer. Ajouter. Mais cependant, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que finalement, si je regarde mon graphique, en moyenne, environ 50% de notre consommation énergétique en France est d'origine fossile et carbonée, et 50% est d'origine nucléaire et renouvelable. Donc on est, on va dire, moins pire, il faut marquer. Donc on est quand même, grâce à notre parc nucléaire, conséquent, grâce à notre utilisation du nucléaire, la France arrive à ne consommer que, entre guillemets, 50% d'énergie fossile carbonée. Cependant, on va quand même mettre ça avec le fait que la consommation d'énergie continue d'augmenter et que ce qu'on peut dire en conclusion de tout ce cours, c'est que le groupe intergouvernemental expert du climat nous préconise de diminuer notre consommation d'énergie fossile à horizon 2050 et arriver à 0% de consommation d'énergie fossile. Et vous voyez bien que si on trace ici la continuité du graphique, on y est encore très loin. Donc marquons-le quand même, c'est quelque chose qui est important à savoir. Le GIEC, qui est l'organisme qui s'occupe des questions climatiques, préconise une diminution de la consommation des énergies fossiles à 0%, 0% à horizon 2050. Hop, on peut marquer qu'on en est loin. Il est urgent d'agir. Si on veut éviter une dérive climatique. Et donc dans le prochain cours, on va s'intéresser à de savoir pourquoi on en est venu à empiler les consommations et augmenter notre consommation d'énergie primaire dans le monde au cours du temps. Il y a bien une raison, c'est ce qu'on verra au prochain cours.